Bonsoir tout le monde, c'est Karil. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'assez sérieux. Si vous allez lire le titre, vous savez qu'il est question de la dame qui se fait appeler Ivana, chef d'État. Bon, pour commencer au commencement, Ivana, chef d'État, est une personne très active sur les réseaux sociaux, principalement sur Facebook où je la suis depuis, je crois, 2 ans. Bon, selon ce qu'elle dit, elle vend des produits de beauté, d'hygiène intime. Il y a le Niasmois, le... C'est quoi l'histoire encore là? Le Niasmois, Bébé d'or, Bangalux. Bon. Et apparemment, il faut aussi de la voyance et des traitements à caractère spirituel à ses heures perdues. Il y a toujours eu des polémiques autour de cette femme, mais comme toute bonne malame, elle a toujours su éteindre l'incendie dans l'œuf. Malheureusement, elle n'a pas pu faire le dernier scandale en date. Bon, je ne vais pas revenir dessus. Si ça vous intéresse, allez regarder les vidéos de J. Rimingono, Ibrahim Lasson et consorts. Ils ont très bien détaillé l'affaire. Ce serait vraiment peine perdue de revenir là-dessus. Et comme je n'aime pas beaucoup faire du plagiat, bon, je n'ai pas envie de redire ce qu'ils ont dit. Bon, ce que je veux que nous comprenions ensemble, c'est que nous sommes une génération perdue. Regardez nos modèles. Voilà une arnaqueuse qui s'amuse avec les esprits. Je ne suis pas en train de jeter la pierre sur elle. La chèvre broute là où elle est attachée. Bon, cette femme a senti le filon et elle a creusé, c'est tout. Bon, déjà, je vais vous expliquer de mon point de vue pourquoi c'est une arnaqueuse. Parce que pour moi, c'est une arnaqueuse. Pour moi, c'est évident que c'est une arnaqueuse. Laissons les témoignages de ses complices et les preuves matérielles qui l'accablent de manière vraiment évidente. Laissons cela de côté et analysons ensemble. Premier point, regardez à quoi ressemble Ivana. Vous avez déjà vu un maître spirituel qui ressemble à ça? Je ne parle pas de beauté parce que je ne suis même pas sûre qu'elle soit belle. Je ne sais pas si on peut la reconnaître, si l'un de nous peut la reconnaître, si on lui enlève ses mèches, ses lentilles, ses faux cils, ses fausses dents, son faux teint, ses fausses fesses, ses faux seins, les filtres. Si on enlève tout ça, bon, je ne sais pas trop ce qui va rester là derrière. Et en plus, on prend son visage, là, on lave bien pour enlever le maquillage. Donc, je ne sais même pas si elle est belle. Bon, quand je dis que regardez à quoi elle ressemble quand même, je ne parle même pas de beauté. Parce que là, je ne sais même pas si elle est belle. Mais je parle de vanité. Cette femme pense qu'elle est belle et que cette beauté la place au-dessus des autres femmes. Ça se voit dans sa manière de poser. Bon, moi, je n'envie pas ce type de beauté-là. Surtout ces fesses-là. Oh là là. On dirait qu'on a ramassé 2 potons, on a tapé dessus. Oh là 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 là. Vraiment, son chirurgien l'a fait fort. L'a vraiment fait fort. Bon, laissons les petits détails. Bon, comme je disais, être belle et le savoir, ce n'est pas être vaniteuse. La vanité, c'est croire que la beauté te rend supérieur. Oh, cette femme, c'est comme ça qu'elle est. Et il est impossible d'être à la fois spirituel et vaniteux. C'est impossible. Je vous mets au défi de me montrer une seule personne réellement spirituelle qui soit vaniteuse. C'est impossible. Et la vanité de Ivana ne s'exprime pas seulement sur la beauté, mais aussi sur l'argent. Être riche ne veut pas dire qu'on est vaniteux. Est-ce que vous avez déjà vu un milliardaire, un vrai, pas nos milliardaires bracata des réseaux sociaux là, se filmer avec les liasses de billets comme le fait Ivana? Elle le fait tout le temps. C'est vraiment dommage. Et pour moi, c'est une manœuvre évidente pour nous faire croire que ces affaires fonctionnent. Je ne dis pas que ces affaires ne fonctionnent pas, mais c'est intentionnel et c'est pour attirer des personnes, pour dire, bon voilà, mes affaires fonctionnent, si vous voulez être comme moi, venez vers moi. Et une personne réellement spirituelle n'a pas besoin de faire ça. Et une autre raison pour laquelle je pense que Ivana n'est pas spirituelle, c'est son comportement. Voilà quelqu'un qui se dit mal mais qui insulte une femme de 50 ans avec son âge. Elle prétend être mariée alors que même le pompier titulaire, elle n'a pas. Être célibataire n'est pas un problème, n'est-ce pas, me voici. Mais comme elle promet le mariage à ses patients, elle est obligée d'inventer un mari qui n'existe que dans son imagination. En plus, elle n'a qu'un seul enfant et il est autiste. Là non plus, ce n'est pas un problème en soi. L'autisme est une maladie qui a même dépassé les blancs. Donc, tout le monde comprendrait en fait qu'elle-même, ça l'a dépassé. Mais comme elle dit qu'elle peut résoudre tous les problèmes qui existent sur Terre, elle a honte de dire que son enfant est malade. Bon, encore qu'on dit qu'elle a vendu dans la sorcellerie, bon, ça, je ne sais pas. Je préfère dire qu'il est malade. Et regardez. Une vieille mère comme ça qui insulte le cul de la mère des gens. Alors que le seul enfant qu'elle a réussi à avoir, elle qui vend le bébé d'or, est malade. Donc, oh, vraiment, En tout cas, de mon point de vue, cette femme n'a pas de pouvoir mystique.
Regardez comment ses anciens amis parlent d'elle. Vous pensez que si Ivana détenait de réels pouvoirs, il s'hasarderait à l'insulter. Mon grand-père paternel, par exemple, Tokojan, c'était un mystique. Quelqu'un allait se placer où pour l'insulter. Que tu es né quand, tu es né où, tu n'as pas pitié de ta vie. Il t'éteint directement. La force d'Ivana, c'est l'argent et le piment. Elle a la chance d'avoir les hommes puissants qui la soutiennent. C'est la raison pour laquelle elle jette facilement les gens en prison, mais c'est tout. Si elle était vraiment puissante, est-ce que son complice qui imite les voix là a encore dormi? Est-ce que Robinson Bifo allait dormir encore? Non, non, non. Mais je pense quand même qu'elle travaille avec les Écosses. Elle doit avoir les maîtres spirituels qui travaillent pour elle. Vraiment. Mais elle-même avoir des pouvoirs, je ne pense pas. Et vraiment, pour venir au sujet qui... Parce qu'elle, en réalité, elle m'interpelle. Son cas m'interpelle. Parce que voilà où nous en sommes. Regardez le genre de personnes que nous choisissons comme modèle. Quand je dis nous, je ne m'exclus pas. Hein, parce que même moi, même si je la suis depuis 2 ans, c'est que quelque part, je suis un peu... Et je continue d'avoir de la suivre, non? Bon, c'est vrai que je ne vais jamais acheter ses produits, mais je la suis quand même. Donc, pour lui dire que je lui donne mon temps, pour dire qu'elle est importante. Donc... Et quand je vois comment les gens continuent de la défendre en dépit des preuves qu'il y a contre elle, je me dis que son marabout est quand même très fort. Hein. Très, 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 très fort. Vraiment, nous traversons une ère difficile. Nous n'avons plus de racines. Nous n'avons plus de parents physiques. Nous sommes les enfants d'Internet. Moi, quand j'étais petite, mon père m'insultait en me comparant aux voisins. Je me rappelle qu'il y a la fille d'un voisin, la Yolande. Ouais, j'ai détesté la fille là. Je l'ai détestée. Je l'ai détestée. La qualité que son mari me dit que la fille est morte, je n'allais pas pleurer. Oh, elle est forte en maths. Oh, elle est forte dans toutes les matières. Oh, elle est forte dans ceci. Oh, elle travaille. Oh, elle est ceci. Regardez comment vous êtes. Ouais, je sais même pas où elle est aujourd'hui. Vraiment, si tu me vois un jour, Yolande, vraiment, je suis désolée. Hein. Je te détestais pour rien. Là, c'était notre époque. Hein. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement avec le voisin qu'on se compare. Qui connaît même encore ses voisins? Tu as le bac à 13 ans, on te montre un petit en Chine qui vient de l'avoir à 9 ans. Tu es milliardaire à 25 ans, on te montre un Américain qui vient d'être milliardaire à 17 ans. Donc, nous sommes foutus. Nous sommes foutus. Parce que le monde est devenu un tout petit village. Et tout le monde surexpose sa réussite. Du moins, sa soi-disant réussite. Parce que le plus souvent, c'est même du fake. Hein. Le plus souvent, à 80% minimum, je pense que c'est du fake. Et ce n'est que quand ça explose, boum, qu'on voit que c'était du fake. Mais personne ne reconnaît que c'est du fake, mais c'est du fake. Personne ne peut être heureux tous les jours. Personne ne peut... Non, c'est pas possible. En tout cas, malheureusement, sur les réseaux sociaux, chacun a l'habitude de choisir ce qu'il veut montrer. Alors que nous voyons nos voisins, quand ça endémait, on voyait. Les réseaux sociaux, quand ça endéme, la personne peut choisir de ne pas vous montrer. Tu vas dire que, hey, pour lui ça fonctionne et pour moi ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Tu vas passer le temps à maudire ton Dieu pour rien. Donc vraiment... Notre cas est vraiment compliqué. Notre cas est vraiment, vraiment compliqué. Le cas d'Ivana est assez insidieux parce qu'elle instrumentalise la spiritualité. Or, la spiritualité est ancrée dans les traditions africaines. Dans mon village, ce qu'on appelle tradition, c'est du mystique. En grande partie, c'est du mysticisme. Quand on parle de nourrir les ancêtres, le fait, tout ça, c'est du mystique. Donc, c'est quelque chose de normal dans la tradition africaine, la spiritualité. Et c'est la raison pour laquelle elle a tout ce succès-là. Ce n'est pas comme en Occident, où le mystique, c'est quelque chose d'exotique, de bizarre. Non, non. Eux, ils ont leur part de sorcellerie là-bas. Mais chez eux, c'est écrit, c'est rationnel. Ce n'est pas comme pour nous. Donc, chez nous, il n'y a aucune honte. C'est normal d'avoir besoin d'un maître spirituel. Même comme la plupart, ce sont des arnaqueurs. Même ceux qui ne sont pas sur Internet. Même les vieux grands-pères qu'on voit partout, qui font ce sont des arnaqueurs pour la plupart. Bon. Mais le problème n'est même pas au niveau de l'arnaque d'argent. Le problème avec ces histoires de spiritualité, c'est que beaucoup, vous croyez qu'ils sont en train de vous soigner, alors qu'ils sont plutôt en train de prendre vos étoiles. Ils sont en train de prendre vos chances. Vous pensez que ceux qui partent voir Ivana, là, qu'est-ce qu'elle fait d'eux? En réalité, vous n'en savez rien. Je ne dis pas qu'elle sait ce qu'elle fait. Hein. Ça, je n'en sais rien. Mais qu'est-ce que vous en savez? On ne sait pas ce qu'elle fait. Donc, moi, je pense que, quitte à voir un maître spirituel, autant se rapprocher de nos vrais parents, les parents physiques. Chaque village a ses maîtres spirituels. Chaque village a ses marabouts.
C'est mieux de voir un marabout qu'on connaît plutôt que d'aller prendre quelqu'un qui est sur Facebook qui prétend avoir des pouvoirs spirituels et qu'on suit comme des moutons. Il vaut mieux pouvoir quelqu'un qu'on connaît. Mais l'idéal même au fond, hein, l'idéal c'est de faire confiance à son Créateur. Sincèrement, il faut qu'on fasse confiance à Dieu. Pas aux églises ou à la religion ou au pasteur, à notre Dieu. Les cas comme celui d'Ivana sont légion. Ce sont des opportunistes qui se nourrissent de la misère humaine. N'allons plus vers les faux prophètes. Posons nos genoux au sol et évoquons notre Dieu. Vraiment, là, c'est mon mot de fin. Hein. J'aimerais vraiment avoir vos avis sur le cas Ivana. Et je remercie à l'avance ceux qui vont prendre le temps de commenter, de liker, de s'abonner, d'activer la cloche de notification. Vraiment, sur ce. Bye bye.